Bonjour, on va continuer notre série de séquences vidéo pour corriger les sujets des bacs pratiques. Cette fois, on va prendre le troisième sujet des bacs pratiques de la section scientifique pour l'année 2018. Donc, j'ai déjà téléchargé les sujets du site kitab.net. C'est le troisième sujet des bacs scientifiques, on a dit, pour l'année 2008. Tout d'abord, on va commencer par lire l'énoncé de notre sujet. Dans la partie importante, dans la première partie en haut, la partie importante, comme d'habitude, il a dit enregistrer votre fichier ou bien votre programme dans le dossier bac 2018 situé à la racine ci deux points, en lui donnant comme numéro votre numéro d'inscrit. Par la suite, l'énoncé à l'occasion de son 20e anniversaire et pour encourager ses clients, une société de télécommunications dont les indicatifs sont 65 et 66 accorde un bonus de recharge pour les clients gagnants. Un client est dit gagnant si le montant de ces communications est supérieur ou égal à la consommation moyenne des N clients de la société. Ok, un client est dit gagnant si sa consommation dépasse la consommation moyenne des N clients de cette société. Pour automatiser cette tâche, on se propose de créer un programme intitulé Bonus qui permet de, tout d'abord, remplir deux tableaux T et C respectivement par les numéros et les consommations téléphoniques des N clients, avec N entre 10 et 100, sachant que chaque numéro est unique et est formé de 8 chiffres. Chaque numéro doit être unique et au montant doit être formé par 8 chiffres, commençant obligatoirement par 65 ou bien 66. Petit b, pour chaque numéro de téléphone TDI, on fait correspondre un montant de consommation CI, exprimé en dinars tunisiens. Petit 2, afficher les numéros de téléphone gagnants et les bonus de recharge obtenus en multipliant par 20 la somme des 6 derniers chiffres de chaque numéro gagnant. Ok, pour cela, on propose l'algorithme du programme principal suivant. Donc, étape 0, début bonus. Étape 1, répéter, écrire, donner le nombre de clients, lire 1 jusqu'à 1 dans 10, 100. Ok, nombre de clients. Étape 2, écrire, donner le numéro de téléphone du premier client, lire TD1 jusqu'à, on va appeler la fonction valide pour valider les numéros TD1 qui doit être formé par 8 chiffres commençant par 65 ou bien 66. Petit 3, répéter, écrire, donner les montants consommés par le client, par le premier client et lire CD1 jusqu'à CD. CD1 doit être supérieur ou égal à 0. La consommation du premier client doit être supérieure ou égale à 0. Étape 4, pour I du 2 à N. Donc on va remplir le reste du tableau à partir de la case numéro 10 jusqu'à la case numéro 1. Chaque fois écrire, donner le numéro de téléphone du client numéro I, lire TDI jusqu'à FN, vérif TDI I-1T. Normalement, cette fonction va vérifier est-ce que ce numéro qu'on va saisir pour le client numéro I est un nouveau numéro ou non. En faisant parcourir ou bien en faisant appeler, en appelant la fonction vérif qui va parcourir le tableau de la première case jusqu'à la case I-1 et vérifier est-ce que ce numéro est déjà saisi ou bien c'est un nouveau numéro. Et en même temps, on va appeler la fonction valide TDI pour vérifier est-ce que le numéro TDI qu'on a saisi ici pour le client numéro I est valide ou non, c'est-à-dire est formé par 8 chiffres et commençant par 65 ou bien 66. Par la suite, on va faire autre boucle répétée, donner le montant consommé par le client numéro I, lire CDI jusqu'à CDI aussi doit être supérieur ou égal à 0. Fin pour étape 5, procédure, on va appeler la procédure affiche en donnant les deux tableaux T et C et N, le nombre de clients qui en fin de compte la taille de ces deux tableaux. Et enfin, étape 6, fin bonus. Exemple, soit N égale à 7. Donc ici, N égale à 7, normalement,
sinon notre algorithme n doit être entre 10 et 100, mais ici, donc pour prendre un petit exemple, il a pris n égale à 7. Ok. Il est des tableaux T et C suivants. T est formé par 7 numéros de téléphone. Tous les numéros commençant par 65 ou bien 66 est formé par 8 chiffres. Et C contenant les consommations de ses clients qui doivent être à chaque fois un nombre supérieur ou égal à 0. Le programme affiche le montant moyen des consommations est 165,285. Donc il a calculé la moyenne de toutes les cases des tableaux C. Par la suite, les numéros 66, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est-à-dire le premier numéro, a gagné 780. Comment il a calculé 780 en fin de compte? C'est normalement, il a dit dans l'énoncé en haut, c'est la somme des 6 derniers chiffres. Donc 4 plus 5 plus 6 égale à combien? 15. Plus 7 plus 8 plus 9, c'est égal à 24. 24 plus 15, c'est 39. La somme 39, on va le multiplier par 20. Donc 39 fois 20, c'est 390 fois 2, c'est 780. Ok, c'est 780 dinars. Et ainsi de suite pour les autres clients. Donc le deuxième ne va pas gagner, le troisième il va gagner un montant égal à 700 dinars. Le quatrième, oui, il va gagner car consommation est supérieure à 156. Et les autres et les derniers aussi. Donc on a 4 clients ici qui ont gagné, qui ont des consommations supérieures à la moyenne 156. Travail à faire. Petit 1, traduire l'algorithme Bouni sur un programme Pascal et ajouter les déclarations nécessaires. Ok. Qu'est-ce que je vais faire moi? Tout d'abord, je vais lancer MyPascal. Je vais utiliser cette application pour traduire notre algorithme. Ok, je vais, si vous voulez, afficher cette fenêtre à droite, comme ça, et l'énoncé à gauche. Pardon. On va commencer par donc petit A, traduire l'algorithme Bouni sur un programme Pascal et ajouter les déclarations nécessaires. On va retourner à notre algorithme. On va essayer de les traduire en un programme Pascal. Ok. Tout d'abord, programme Bouni. Bouni. Use Bouni CRT. Donc on va déclarer deux types, ou bien je vais déclarer un seul type. Nommer tab, type tab égale à array de 1 à 100, on suppose. Donc la taille du tableau ne doit pas dépasser 100. Off quoi? Off string. Donc je vais, ou bien off ok. Donc si vous voulez le contenu du premier tableau, c'est-à-dire le numéro de téléphone, je vais le prendre sous forme de chaîne, donc off string. Et le contenu du deuxième tableau qui va contenir les consommations 100 dinars, 200, 150, ainsi de suite, je vais le prendre sous forme d'entier. Donc je vais déclarer un autre type, tab 2 si vous voulez aller. Donc je vais mettre le premier type tab 1 et ça c'est tab 2. Qui définit array de 1 à 100 même taille of integer. Par la suite, pour les variables, le premier tableau qui va contenir les numéros de téléphone T, je vais les déclarer de type tab 1, c'est-à-dire son contenu est de type chaîne. Et le deuxième tableau qui va contenir les consommations, donc je vais l'appeler, si vous voulez, T en minuscule. Ok. C, je vais les déclarer de type tab D, car il va contenir les numéros, les consommations. Les consommations, c'est de type entier, 100 dinars, bien 150, bien 180, ainsi de suite. Quoi aussi? Normalement, on a n. N, c'est de type integer. Et aussi, on a le compteur i, n, i. Par la suite, je vais lancer begin et on va commencer notre traduction. Repeat. Write ln. Donner les nombres des clients de ln n. Until quoi? Until n in il a dit 10 100. Ok, ça c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, repeat aussi.
donner le numéro de téléphone, ok, du premier client. Et Ridalen, si vous voulez, donc ici Ridalen TDI, pardon, ok, TD1, ok, انت quoi, Ridalen manque de R ici. Until, on va appeler la fonction valide qui va vérifier est-ce que TD1 est correct, oui ou non, qui est formé par 8 chiffres et commence par 65 ou bien 66. Étape numéro 3, c'est repeat aussi, repeat, Ridalen donner les montants consommés par les premiers clients. Ridalen CD1. Ridalen CD1, until quoi? Until CD1 doit être supérieur à 0. Par la suite, for i égale à 2 to n 2. Donc ici, le traitement, ou bien on va le saisir, ou bien donc moi j'ai vu copier cette partie, copier, c'est comme ça. On va le coller après for avec une petite modification. Qu'est-ce qu'on va donc repeat, Ridalen donner le numéro de téléphone, donner le numéro de téléphone du client, si vous voulez, numéro, virgule i, Ridalen TDI, until quoi ici, on va appeler des fonctions vérif TDI, pardon, i-1 and valide, ok. Juste ici on doit vérifier les parenthèses, donc chaque condition entre deux parenthèses, ok, et toute la condition aussi entre deux autres parenthèses. Repeat par la suite, donner les montants consommés par les clients, numéro i aussi, par les clients numéro, pardon, ok, Ridalen CDI, until CDI doit être supérieur à 0, ok. Et ici, dans la boucle begin, on a deux boucles repeat. La première boucle repeat et la deuxième boucle repeat. On doit les mettre entre le begin et c'est-à-dire deux instructions, bien deux blocs d'instructions. Et on va appeler par la suite étape 5 la procédure affiche qui nécessite comme paramètre quoi, t, virgule c, virgule n, et end de notre programme principal. Ok. Qu'est-ce qu'on va ajouter aussi, si vous voulez, plus vite. Ici, on va écrire l'entête du module. On va commencer par, si vous voulez, la fonction valide. Donc, c'est function valide. La fonction valide ici nécessite comme paramètre TDI1 ou bien TDI, c'est-à-dire numéro de téléphone. Numéro de téléphone, on a pris les numéros de téléphone de type tab T, de type tab 1 avec tab 1 de type string. Donc ici, on va donner une chaîne, CH par exemple, CH de type string. Qu'est-ce qu'elle va retourner cette fonction jusqu'à fn valide TD1, c'est-à-dire fn valide TD1 égale à true. Donc ici, notre fonction va retourner un résultat de type booléen, true ou bien false. Donc on va mettre entre beginning et end. Par exemple, cette fonction pour le moment va retourner la valeur true. Ok, donc cette fonction retourne le résultat de type booléen. On va voir par la suite comment ou bien quel est le corps de cette fonction, mais pour le moment on va retourner true.
comme on a fait avec la première fonction, on va faire avec la deuxième fonction. Donc je vais copier cette partie, copier ici, je vais les coller, CTRL V, une fonction vérif. Juste ici, fonction vérif nécessite combien de paramètres? On va voir 3 paramètres TDI, qui est une chaîne de caractères, par exemple, on va le nommer CH. I-1, c'est une variable type entier, donc je vais les prendre, par exemple, comme vous voulez, qu'est-ce que je vais le nommer ici? Par exemple, J. Et T, c'est les tableaux, donc J, c'est de type intégré, qui représente I-1. Et T, c'est les tableaux, comme vous voulez, on va le nommer T de type tab 1. Du type tab 1, T c'est du type tab 1. Elle va retourner des résultats du type booléen pour le moment, donc on va se limiter à vérifier retour true. On termine avec CTRL V aussi pour la procédure. La procédure affiche du dernier module. Donc c'est procédure affiche qui nécessite quoi comme paramètre affiche qui nécessite comme paramètre TCN. Donc si vous voulez, on va passer le même paramètre T du type quoi? Du type tab 1, C du type tab 2 et N c'est taille du tableau, c'est du type intégré. Qu'est-ce qu'elle va retourner cette fonction? Donc ça c'est une procédure. Ok, ça c'est une procédure. Donc on va laisser son corps vide pour le moment, comme ça. Et enregistrer notre programme par quoi? Par notre numéro d'inscrit dans notre dossier, dans le dossier BAC 2020. Donc je vais cliquer sur le fichier, enregistrer sous version Pascal ou bien extension Pascal. Donc on va lancer notre dossier. Vous devez faire attention, c'est C.BAC 2020. Et dans le dossier BAC 2020, on va nommer notre fichier par notre numéro. On suppose toujours que notre numéro est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vais taper sur ces numéros. Ok. On passe par la suite à la compilation. On va voir ce qu'on a des fautes. Quelques secondes, attendez. Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Oui, manque des parenthèses fermantes. Manque des parenthèses fermantes. Compiler autrefois. Quoi aussi? Vérifier. La fonction, oui, donc ici il nécessite tableau T, ok, et valide TDI, j'ai oublié de modifier, c'est des champs, ok, compile, ok, se termine avec succès, la compilation se termine avec succès, je vais enregistrer, on passe par la suite l'étape numéro 2, question numéro 2 ou bien B, donc ça c'est la première partie, si on va voir plus vite, ça c'est la première partie. Ok, donc ici il a dit PTB développer le module valide qui permet de vérifier si le numéro est formé par 8 chiffres et commençant par 65 ou 66. Ok. Donc on va retourner à la fonction valide et on va essayer de faire le corps de cette fonction. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Donc on va utiliser une variable I, par exemple, de type booléen, qui est initialisée à true. On va supposer que notre numéro est correct. Par la suite, on va parcourir ce numéro qui est en fin de compte notre chaîne CH, car notre numéro, lors de l'appel de la fonction, lorsqu'on va donner comme paramètre effectif TD1 ou bien TDI d'une manière générale, il va être envoyé à la variable CH comme paramètre informel. Donc ici on va parcourir la chaîne CH for I du point égal à 1 ou length CH do. Qu'est-ce qu'on va faire? If CHDI n'est pas dans 0 net, donc if not CHDI in 0 9, then U du point égal false. C'est-à-dire lorsqu'on va parcourir ce numéro de téléphone et on va trouver
un caractère qui n'est pas entre 0 et 9, c'est-à-dire un caractère alphabétique ou bien un caractère spécial, dans ce cas U reçoit false. Ok, lorsqu'on va sortir de la boucle for, qu'est-ce qu'on va retourner dans la fonction valide? Valide, si vous voulez, donc on va mettre un autre espace. Valide, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner est-ce que U est égal à true. Ok, ça c'est la première partie de condition. En même temps, à part U égale à true, à part que notre chaîne CH ou bien notre numéro de téléphone en fin de compte est formé par des chiffres allant de 0 à 9, il doit que le premier chiffre doit être 6 et le deuxième chiffre peut être 5 ou bien 6. Donc le premier chiffre doit être 6, c'est-à-dire quoi? And CHD1 est égal à 6. And quoi? And CH de 2 in, si vous voulez, 5, 6, c'est-à-dire égal à 5 ou bien égal à 6. Ok. Et chaque condition, on va les mettre entre deux parenthèses, et toute la condition, on va les mettre aussi entre deux parenthèses. Ok. Si on va déclarer le variable pour cette fonction, on a U du type booléen, et on a quoi ici? Et on a I, c'est notre compteur qui est de type integer. Ok, si on va compiler pour voir, ok, notre compilation se termine avec succès. Juste ici, si vous voulez, on va faire quelques modifications. Par exemple, ici, U égale à true. Ça, c'est, on peut les mettre seulement U. Donc U comme ça, c'est-à-dire U égale à true. Ok, donc on peut écrire ça, seulement U. U and CHD1 in CHD1 égale à 6 and ainsi de suite. Ok, U comme ça, c'est U égale à true. Aussi ici, on peut commencer notre boucle à partir du troisième caractère, car le premier caractère et le deuxième caractère, même si on n'a pas testé ici qu'ils sont des chiffres, donc on peut on a déjà fait le test ici qui lors du retour du résultat que CH1 doit être égal à 6, c'est-à-dire un chiffre égal à 6, et CH2 doit être un chiffre égal à 5 ou bien 6, donc on peut commencer à partir du 3. Oui, on doit enregistrer, on passe petit c. C, c'est quoi? Développer un modèle vérif qui permet de vérifier si le numéro de client existe ou non. Ok. Donc ici on va travailler sur la fonction vérif. Donc c'est comme ça. Pour la fonction vérif qui permet donc la fonction vérif petit c permet de vérifier si le numéro de client existe ou non dans la première partie du tableau. Par exemple, on suppose, lorsqu'on va remplir ou bien lorsqu'on va demander le numéro de téléphone du client numéro 5, avant d'accepter ce numéro, on doit vérifier est-ce que ce numéro est déjà saisi dans les autres cases du tableau, oui ou non. C'est-à-dire est-ce que ce numéro est déjà donné à un autre client, oui ou non. Si ce numéro est déjà donné à un autre client, donc on va refuser d'accepter ce numéro. Sinon, donc si c'est un nouveau numéro, on va l'accepter. Ok, qu'est-ce qu'on va faire alors? Donc ici, tout d'abord on va dans la fonction, qu'est-ce que j'ai fait moi? Dans la fonction vérifier ici. Tout d'abord, on suppose que ce numéro est nouveau, c'est-à-dire vérif égale à false. Vérif du point égal à false, c'est-à-dire que ce numéro qu'on va saisir n'existe pas. Mais on va faire un parcours et on va tester. For i du point égal à 1, tout quoi? Tout j, car j en fin de compte c'est quoi j? J va prendre la valeur de i-1, j va prendre lors de l'appel la valeur de i-1. Donc si on va faire la lecture du numéro de téléphone du client numéro 5, donc i est égal à 5, mais i-1 c'est égal à 4, donc j égale à 4. Ok, on va parcourir le tableau de 1 à 4, de 1 à j. For i de point égal à 1 to j, d'où qu'est-ce qu'on va faire? If ce numéro en cours est égal qui ch est égal à l'un des numéros qu'on a déjà saisi dans le tableau T, dans l'une des cases de la case 1 à la case J. Donc qu'est-ce qu'on va faire? If pose dch dont TDI est égal à 1. Then
ici, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction pause? Elle va rechercher ces numéros CH, qui est ces numéros en cours, dans l'une des cases des TDI, quel que soit TD1, TD2, TD3, TD4. Si, s'il va les trouver, donc, s'il va trouver une case TDI, quel que soit TD1, ou bien TD2, ou bien TD3, ou bien n'importe quelle case, où TDI est égal à CH, c'est-à-dire la fonction pause va retourner 1. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans la variable verif, ou bien le nom de la fonction va retourner true, c'est-à-dire existe. Ok, donc on va supposer au début que notre numéro n'existait pas, c'est-à-dire que c'est un nouveau numéro, on va retourner false. Mais lorsqu'on va parcourir notre tableau, si on va trouver à l'aide de la fonction pause que ce numéro existe dans l'une des cases du tableau, donc à partir de la case 1 à la case J, c'est-à-dire I-1, alors dans ce cas on va retourner true, c'est-à-dire existe. Ok, et on va ajouter ici que les variables qu'on a utilisées, c'est quelle variable? On a i de type integer qui est notre compteur, quoi aussi, seulement ça. Donc vérifie le nom de la fonction, enregistrer, on va compiler notre programme. Se termine avec succès. Donc n'oubliez pas ici que par défaut on retourne false, mais si on va trouver notre numéro, on va retourner true. Par la suite, on va passer question numéro D, c'est développer le module affiche. Le module affiche. Donc on a dit on va terminer avec la procédure affiche. Elle a dit développer le module affiche qui permet d'afficher les numéros gagnants et les bonus de recherche obtenus exprimés en dinar. Dans le cas où il n'y a pas de gagnants, le programme affiche le message il n'y a pas de gagnants. Ok. Donc on va retourner à notre procédure affiche. Tout d'abord, on va essayer de calculer la moyenne de consommation de ces n clients. Je vais utiliser par exemple variable moyenne initialisée de point égal à 0. Variable s aussi de point égal à 0. Je vais compter la somme ou bien la somme de consommation de ces n clients. Par la suite, for i du point égal à 1 to n, d'où chaque fois s du point égal à s plus CDI. Donc je vais parcourir le tableau C à partir de la première case jusqu'à la dernière case, et à chaque fois s va prendre l'ancienne valeur plus CDI. Ok, ça c'est le traitement qu'on va faire dans la boucle for. Ok, lorsqu'on va sortir de la boucle for, donc ici tant qu'on a une seule instruction, on peut les mettre son begin end si vous voulez. Donc si vous voulez on ajoute les begin end, mais c'est pas obligatoire. Ok, juste pour simplifier les choses. Donc après la sortie de la boucle for, on va calculer la moyenne. En fin de compte, la moyenne c'est égal à S sur N, c'est la moyenne. Donc après le calcul de la moyenne, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher quels sont les clients qui sont des clients gagnants, c'est-à-dire qui ont des consommations supérieures à cette moyenne. Donc par exemple ici le premier client ou bien le troisième client et ainsi de suite. Comment on va faire alors? Donc, je vais parcourir aussi les tableaux, les deux tableaux, donc de la case 1 à la case n, d'où qu'est-ce que je vais faire? For i du point égal à 1 to n, d'où tout d'abord if quoi? If CDI, c'est-à-dire si le client numéro i a une consommation supérieure ou égale à moyenne, par exemple, supérieure ou égale à moyenne, then qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, le premier client, sa consommation est supérieure ou égale à moyenne de 100 et supérieure ou égale à 156. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme de ces 6 derniers chiffres, on va le multiplier par 20. Comment on va calculer la somme de ces 6 derniers chiffres? Donc on va parcourir les noms TDI, les numéros TDI. Donc qu'est-ce qu'on va faire? CH, par exemple, on va prendre TDI dans ce cas. Et for J du point égal à 1 to length GTH CH. Si vous voulez, ici on commence du 3 normalement. Ok, car je vais calculer la somme des 6 derniers chiffres. Par exemple, pour le premier client, seulement 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 6 derniers chiffres, donc on commence à partir de 3. Ok, CH va prendre TDI, TD1, c'est-à-dire le numéro de téléphone du client numéro I. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire si vous voulez, on va utiliser une variable nommée somme.
somme du point égale à quoi? Mais ici, donc, les numéros, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va tout d'abord convertir notre caractère d'indice J dans la chaîne CH en un nombre A et paramètre E. Par la suite, variable somme du point égale à somme plus, si vous voulez, A. Donc, dans la boucle for ici, on a deux instructions. On va les mettre entre begin et end. N'oubliez pas ça. Et après, if aussi, on a un traitement qui est formé par plusieurs instructions. Donc, CH du point égalité de I et ainsi de suite. Donc, on va mettre tous ces traitements, si vous voulez, entre begin et end. Ok. Après la conversion, if quoi? Donc, pardon, après le calcul de la somme, qu'est-ce qu'on va faire? If. Ou bien, attendez, pardon. Donc, après le calcul de la somme, tant que ces clients ont une consommation supérieure égale à moyenne. Donc, on a calculé la somme de ces 6 derniers chiffres. Donc, on va afficher cette fois les montants gagnés, right ln. Qu'est-ce qu'on va afficher? Par exemple, le numéro. Le numéro, donc c'est pas la peine de mettre des points. Le numéro TDI, donc on va afficher ce numéro en cours. À gagner. Et comment on va calculer le montant? C'est en fin de compte, c'est somme fois 20. C'est somme obtenue fois 20. Virgule DT. C'est comme ça. Et on a des if. Donc ici, end de la partie if. Ok, donc on va mettre toute cette partie, si vous voulez, on va le déplacer à droite comme ça. Mais ici dans la boucle for, on a seulement if. Ok. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Je vais ajouter autre chose. Ici pour lors du parcours du premier tableau, normalement on va mettre à chaque fois la variable somme qui va contenir la somme des chiffres des numéros du téléphone d'indice I. Tout d'abord, la variable somme est initialisée à 0. Ok. Autre chose, on va utiliser variable MB, nombre MBG, c'est-à-dire nombre gagnant, initialisé à 0. Ok. Donc ici on a deux instructions avec if, donc c'est un bloc de traitement. On va les mettre entre begin et end aussi, comme ça. Et lorsqu'on va sortir de la boucle for, on va faire une chose, on va faire un test. If MB gagnant est égal à 0, MB gagnant est égal à 0, then right ln, le message on n'a pas, qu'est-ce que j'ai fait moi? On n'a pas les gagnants, si vous voulez. Juste ici, mais quand on va incrémenter un BG, donc ici, si on va trouver les CDI supérieurs, donc on va mettre dans un BG, ou bien on va incrémenter un BG par un BG reçoit un BG plus 1. Et en même temps, on va faire ce traitement. Ok. Si je vais déclarer les variables en haut, quelles sont les variables que j'ai utilisées ici? On commence par moyenne, c'est du type réel, moyenne. Par la suite, quoi, j'ai variable S, la somme c'est du type integer, I du type integer, N du type N est déjà déclaré. Quoi aussi, j'ai somme, c'est SOM, j'ai les variables MBG du type integer, nombre de gagnants, et quoi aussi, et les compteurs J. Tous ces variables sont de type integer. Et j'ai une autre variable CH que j'ai utilisée ici, c'est de type string. Ok. Enregistré, on va compiler, on va voir ce qu'on a. Des fautes, qu'est-ce qu'elle a dit? Point virgule manque. Ah oui, j'ai mis deux virgules ici. Compiler autrefois. Une autre faute, c'est quoi? I. Ah oui.
c'est J ici. Pour déclarer I, j'ai déclaré J. Pour déclarer J, moi j'ai déclaré I. Donc ici il a dit oui, j'ai pas déclaré. Je vais refaire la compilation. Quelle est la faute ici? Oui, il a dit variable A est non connu, donc je dois déclarer les deux variables A et U qui sont de type integer. C'est des variables que j'ai utilisées dans la procédure val. Ou quoi aussi? Ray QLN, oui, Ray QLN. Et on termine par compiler. Ok, la compilation se termine avec succès. On a terminé alors notre programme. Juste si vous voulez, donc je vais faire quelques petites modifications. Donc la partie if, cette partie, je vais le décaler vers la droite comme ça. Ça c'est la boucle for begin and la boucle for, je vais le décaler aussi comme ça à droite. Ça c'est la première boucle for, si vous voulez, je vais le décaler aussi comme ça. Et le reste c'est ok, donc le reste c'est le traitement. Ok, enregistrer et compiler. Donc puisque la compilation est terminée, donc avec succès on va exécuter notre programme et on va essayer de tester cet exemple. Donc je vais donner la taille du tableau 7, mais attendez, pardon, j'ai fait une petite remarque ici pour la taille du tableau dans le programme principal, c'est-à-dire dans cette instruction. Ok, dans cette instruction numéro 1, taille du tableau ici dans la boucle répéter jusqu'à ou bien repeat until, j'ai les modifié entre 5 et 100 pour accepter la valeur 7, c'est-à-dire taille du tableau 7 ou bien le nombre de clients 7. Ok, donc au lieu de n entre 10 et 100, j'ai mis n entre 5 et 100. Ok, donc je vais retourner à l'exécution, je vais mettre cette fenêtre à droite et afficher notre exemple. Pour refaire l'exemple, ok, qu'est-ce que je vais donner taille, nombre de clients c'est 7, c'est-à-dire taille du tableau. Le premier client, son numéro est 66 456 789. Le montant consommé par le premier client c'est 200 dinars. Le numéro du deuxième client c'est 66127 721. Ok, donc au lieu de demander le montant consommé par ce client, il a demandé autrefois ce numéro de client. Ok, donc ici on a un petit problème avec la fonction verif. C'est très simple, on va vous regarder la fonction verif. Verif ici, donc par défaut elle retourne false, mais ici il va trouver les clients, mais ici il va trouver ce numéro déjà existe dans la première partie du tableau, il va retourner true. Ok, donc il va retourner true si ce numéro existe, mais dans le programme principal, lorsqu'on a appelé la fonction verif, qu'est-ce qu'on a fait? Donc until verif tdi i moins 1 t, comme ça c'est égal à true. Donc la condition que si on va les faire comme ça, c'est égal à true, mais nous on veut que notre fonction retourne false, donc on va le comparer avec false. Donc c'est-à-dire lorsque la fonction retourne false, c'est-à-dire ce numéro qu'on va taper pour les clients numéro i n'existe pas déjà dans la première partie du tableau, donc c'est-à-dire la fonction doit retourner false, il n'est pas true. Ok, donc on va compiler et exécuter. Je vais refaire l'exécution. Donc nombre de clients c'est 7, les premiers clients c'est 6, on a dit 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les montants consommés par ces clients c'est 200 dinars. Par la suite le deuxième c'est 66 127 7, 2, 1. Ok, donc il a accepté cette fois ce numéro, donc il n'existe pas dans la première partie, donc il l'a comparé avec le premier numéro, donc ils sont différents, donc pour cela il l'a accepté. Les montants consommés par ces clients c'est 20 dinars. On passe au troisième client, c'est 6 5 980 7 6 5, on doit faire attention. Ok, montant c'est 300 dinars. Le quatrième c'est 6 6 123 3, 2, 1, les montants c'est 250 dinars. Le quatrième c'est 6, 6, 2, 8, 5, 5, 8, 5. Le montant c'est 45 dinars. Le cinquième, ok, attendez, pardon, le cinquième c'est, ou bien le sixième cette fois. Le sixième c'est 6, 6,
2, 8, 5, 5, 8, 2 cette fois. Le montant c'est 99. Et enfin, les derniers 6, 5, 3, 4, 7, 7, 4, 3. Les montants c'est 180 dinars. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Ok. Elle va afficher les numéros, donc 6, 6, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a gagné 780. L'autre, le numéro 65, 9, 980, 765 a gagné 700, et ainsi de suite. Le troisième numéro, donc, qui se termine par 21, a gagné 240 dinars. Et le quatrième numéro qui se termine par 43 a gagné 560 dinars. Ok. Donc comme ça, notre compilation se termine avec succès. Donc juste, je vais... Donc normalement on a terminé, ça c'est la partie D, c'est le module affiche, on a terminé notre programme. Juste je vais afficher le programme donc dès le début, plus vite, pardon, on va agrandir la fenêtre. Donc ça c'est notre programme, donc tout d'abord déclaration des objets globaux, le corps de la fonction valide, le corps de la fonction vérif, le corps de la procédure affiche et le programme principal. Donc si vous voulez, donc vous-même vous pouvez faire une petite modification ici dans la procédure affiche. On peut mettre ce traitement calcul de la somme dans une fonction externe. Sinon donc vous pouvez les laisser dans la même procédure. Moi je vais les laisser donc comme ça. Merci et à la prochaine vidéo.